Hey la famille, hey le gang, c'est Timon Karim, bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, interview de Guys de Geek and Fit, partie 2. Dans la partie 1, vous l'avez vu s'exprimer sur plein de sujets et j'ai vu que beaucoup de monde a kiffé cette vidéo. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vue, le lien est dans la description. Allez la voir et dites-moi ce que vous en pensez. Mais maintenant, c'est la partie 2. On va parler de plein de nouvelles choses dont on n'a pas parlé dans la première partie. On va parler de stéroïdes, on va parler du YouTube game, on va nous dire les youtubeurs qu'il aime, les influenceurs qu'il aime et ceux qui ne le peuvent pas voir. On va même parler de ses fantasmes féminins, on va parler de plein de trucs, bien sûr, en exclusivité, sans aucun filtre, aucune censure. Tout ça, c'est là. Je vous laisse checker ça, mais avant, je vous laisse vous abonner. Ça aide la chaîne vraiment. Je sais qu'elle est toute neuve. Je poste des vidéos vraiment de bonne qualité et il y a très peu d'abonnés pour l'instant. Donc, abonnez-vous. Chaque abonné, vraiment, ça soutient la chaîne et c'est gratuit. Donc, pourquoi ne pas le faire? Activez la petite cloche de notification pour ne pas rater mes autres vidéos et mes autres interviews. Et je vous laisse embêter. Donc, tout de suite, je vous laisse avec la partie 2 de l'interview de Geek and Fit. C'est parti. Maintenant, on va parler du sujet dont les Français adorent parler dans le bodybuilding et qui fâche, les stéroïdes. Ouais. Les stéroïdes, voilà. Donc, sur certaines vidéos que j'ai vues de toi, tu avais l'air d'aspect plutôt neutre, entre guillemets, sur les stéroïdes. Et dans d'autres sujets, dans d'autres vidéos, tu étais vraiment très contre. Même dur, tu sortais des phrases du genre si t'es intelligent, t'as moins tendance à te doper. Du coup, ça vient de ce que t'as parlé avant, de cet énervement, entre guillemets, des gens qui ont plus tendance à donner du crédit à quelqu'un qui a un gros physique plutôt que faire attention aux connaissances, ou c'est vraiment les stéroïdes en elles-mêmes qui te gênent? Non, alors en fait, ce qu'il faut bien comprendre là, dans ce que j'ai dit, c'est vrai que c'est peut-être hors contexte mis comme ça, on pourrait se dire oh putain mais le gars avec les gens qui prennent des stéroïdes. En fait, je pense pas que prendre des stéroïdes dans tous les cas ce soit un signe d'être pas très intelligent. Je pense que dans certains cas, c'est même comment dire un signe entre guillemets. Enfin, c'est quelque chose qui est envisageable et qui peut se défendre, tu vois. Même si je mettrai une petite réserve là-dessus, mais je vais revenir un peu dessus derrière. Pour moi, c'est pas trop grave de prendre des stéroïdes. Ce qui est vraiment grave, c'est d'en prendre juste comme ça parce qu'on a envie d'être plus beau. C'est un petit peu le truc qu'on a en ce moment. C'est-à-dire que il y en a qui le prennent pour leurs objectifs professionnels. Ça, je le comprends, même si je pense que c'est un petit peu con, dans le sens où, en réalité, tu peux toujours trouver une autre façon de d'avoir une vie professionnelle épanouie que prendre des stéroïdes qui potentiellement ont des effets néfastes pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, quand tu fais quelque chose à long terme qui peut avoir des effets néfastes, que tu peux choisir entre quelque chose à long terme qui peut avoir des effets néfastes ou pas, bah pour moi, la capacité de prévoyance, on va dire, de sa santé à long terme et d'être capable de se dire ce sera important pour moi dans quelques temps et d'avoir cette capacité de prévision, pour moi, c'est une des composantes majeures de l'intelligence. Et donc, si t'es pas capable de te projeter et que tu vis que au jour le jour, ben, c'est... Enfin, comme on dit, l'humain, en fait, est devenu... l'espèce, on va dire, la plus intelligente de la planète parce qu'elle a été capable de prévoir plus loin que dans 2 jours, tu vois. Et je pense que du coup, à l'échelle individuelle aussi, les gens qui ont tendance à... C'est une tendance, hein, c'est pas vrai pour tout le monde, mais les gens qui ont tendance à prévoir à plus long terme, ce sont des personnes qui ont aussi tendance à être plus intelligentes. Et donc, faire attention à sa santé, c'est peut-être quelque chose, un comportement qui va plus se retrouver chez les gens qui vont avoir tendance à être plus intelligents. Même si... Et je peux l'entendre, il y en a certains qui vont dire « Oui, mais en fait, si par exemple, tu as envie de maximiser ton bonheur et ta richesse, voilà. Si tu as envie de maximiser ton bonheur et ta richesse, bon bah peut-être que tu sacrifies des années de vie, mais tu les vis mieux. » Je peux l'entendre, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'aurais tendance à penser que, je vais un peu plus loin là-dedans encore, j'aurais tendance à penser qu'en réalité, toutes les études qu'on a sur le niveau de bonheur, on se rend compte que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois malade, pas malade ou quoi que ce soit, ton niveau de bonheur va fluctuer, on va dire, sur l'instant quand tu vas avoir un événement désagréable qui va t'arriver, mais en fait va vite revenir à un niveau de base et quand tu vas, c'est pareil, quand tu vas avoir un grand événement super cool dans ta vie, ça va être super bien et puis tu vas revenir à un niveau de base. Et en fait, on avait fait ce test-là avec des gens, il me semble, j'ai plus la référence exacte, donc je préfère qu'on prenne des pincettes, mais voici ce que j'en avais
reçu. Il y avait des gens qui avaient eu un événement très très positif, donc c'était avoir gagné au loto. Il y avait des gens qui avaient eu un événement très très négatif, se faire amputer d'un membre. Tu revenais un an derrière, les gens avaient le même niveau de bonheur sur une échelle subjective. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire le même niveau. Donc, mais c'est ça qui fait la grosse différence. C'est justement, bon, je vais pas me lancer là-dedans parce que je ferais volontiers une vidéo juste là-dessus avec toi. Je trouve que c'est hyper intéressant comme débat. Mais c'est ça le truc, c'est que c'est le niveau subjectif. Ouais. Du coup, c'est un peu fausser la donne parce que la preuve, c'est que enfin, tu vois plus de choses. Imagine maintenant, je te dis, est-ce que tu préfères être en France toute ta vie ou voyager dans le monde et voir une multitude de pays? Et au final, les deux, s'ils gardent leur même train de vie, auront peut-être leur même niveau de bonheur, enfin un niveau de bonheur stable, mais il y en a un des deux qui aura vu beaucoup plus et fait beaucoup plus dans sa vie que l'autre. Du coup, ce niveau subjectif, t'as des peuples qui vivent dans leur petit village fermés à la population, qui n'ont pas d'électricité, rien, et t'as des gens qui voyagent en jet privé toute l'année. Est-ce qu'on peut vraiment dire que leur niveau de bonheur est le même? Ouais, moi je pense que oui. On peut parler du fait que... Comme tu dis, bah, tu fais beaucoup de franglais aujourd'hui, je vais me permettre aussi. Vas-y. Tu dis « live your life at the fullest ». Ouais. Est-ce qu'on peut dire que tu as vécu ta vie au maximum alors que tu t'es cantonné à une toute petite chose? Typiquement, je parle des voyages parce que maintenant, le voyage est tellement accessible par rapport à nos ancêtres. On peut voir tellement, et qui sait, peut-être dans quelques années, on pourra aller faire ses vacances sur Mars. On est encore loin, mais tu vois ce que je veux dire. Alors, est-ce que vraiment, si je vis toute ma vie dans ma ville... et je suis entre guillemets très heureux comme ça, est-ce qu'on pourra dire que j'ai profité de la vie de la même manière que si j'étais parti aux États-Unis, au Japon et tout ça, tu vois? Bah, en fait, si tu veux, ça c'est comment te dire, c'est ta vision subjective en fait des choses, mais tout à fait. Mais ça veut pas dire que en fait, ce qu'on s'est rendu compte, le meilleur marqueur qu'on a eu pour savoir si les gens étaient malheureux ou heureux de façon générale, c'est pas la richesse, des trucs comme ça ou quoi que ce soit, c'est la gratitude. C'est-à-dire que plus tu as de gratitude envers des personnes, plus tu es heureux. Et on peut le voir, tu vois, par exemple, combien de fois tu vois des mecs qui sont super riches, qui voyagent, etc., mais qui se suicident, qui changent de vie d'un seul coup, qui sont pas heureux, qui ont une mine renfrognée. Et combien tu vois de populations super pauvres, c'est un cliché, hein, mais ça, en Afrique, etc., qui ont un niveau de bonheur, tu as l'impression qu'ils ont toujours le sourire aux lèvres. Et en fait, je pense que le bonheur, pour moi, et je vais finir là-dessus parce qu'en fait, c'était tout l'objectif, c'est le bonheur, en fait, il vient... ton niveau de bonheur, il va pouvoir fluctuer par rapport à ce que tu ressens, mais pas vraiment par rapport aux choses objectives que tu as. D'accord ? Et donc, du coup, si tu arrives à maximiser ton niveau de bonheur et que tu reviens à peu près toujours au même truc par rapport à ce que tu es capable de ressentir, alors ressentir le plus de bonheur, c'est pas avoir le plus de choses, c'est vivre le plus longtemps. Parce qu'en fait, quand tu as vécu plus longtemps et que tu as ressenti le même bonheur, bah en fait, tu as été heureux pendant une plus longue période, donc tu as eu plus de bonheur. Et c'est pour ça, et c'est dans ce sens-là, que je pourrais dire que les gens qui prennent des stéroïdes, peut-être n'envisagent pas ça de cette façon-là. Mais franchement, on va pas se mentir, c'est une opinion ultra, comment dire, faut avoir poussé, tu vois, les choses dans sa tête en mode je me suis vraiment posé les questions et tout. Je pense pas que la majorité des gens se posent des questions comme ça, même probablement des gens très très intelligents, et donc pour moi, ce sont des tendances, mais c'est pas la vérité absolue. Ce que je voulais surtout dire, en fait, par rapport aux stéroïdes, et moi, je n'ai pas de problème avec les gens qui prennent des stéroïdes. Par exemple, j'ai fait des vidéos avec Dorian récemment, qui lui est un utilisateur de stéroïdes qui ne s'en cache pas, s'en revendique, etc. Et en fait, je pense que Dorian, tu vois, je ne pense pas qu'il est débile ou qu'il est moins intelligent que moi. Loin de là, tu vois. À mon avis, c'est juste que de façon générale, je ne peux pas encourager les gens à se doper, déjà, sur ma chaîne. Bien sûr, ouais. Voilà, je ne peux pas leur dire... et je considère, d'un point de vue personnel, que c'est quelque chose qui est, pour la majorité, l'immense majorité de la population, plus bête que ne pas le faire. Enfin, c'est plus bête de se doper que de ne pas le faire.
Tu vois? Je te jure, faudra qu'on fasse une vidéo là-dessus parce que j'ai plein de trucs qui me viennent en Vas-y, tête. il n'y a là. pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais du coup, dans cet objectif-là, tu vois, t'as pas mal de choses et tout. Et tout ça pour dire que j'ai rien contre les gens qui se dopent. J'ai rien contre les stéroïdes dans un certain cadre, dans un certain usage. Et je dirais aussi une dernière chose à ce sujet-là, parce qu'il y avait quelque chose d'important que je voulais dire sur les stéros. Oui, si le seul problème que je pourrais avoir de façon globale avec les stéros, c'est si tu te dopes, que tu te baises totalement, on va dire, ton système endocrinien et tout, et qu'après c'est la sécurité sociale qui paye. Alors, ouais. Là, ça, j'ai un vrai problème avec ça, parce que Ça, la même chose. à la rigueur, si tu le fais et que ça ne regarde que toi, ça va. Si tu payes tes traitements et tout derrière, ça va. Si ça retombe sur la communauté de te payer tes traitements super chers, non, je peux pas être pour, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est... Mais bon, après, il y a aussi le côté de la TRT, des choses comme ça. Il y en a qui disent que, par exemple, prendre de la TRT, ça rallongerait potentiellement la durée de vie. Donc, tu vois, parce que ça optimiserait, en fait, ton organisme. Ce sont des questions qui sont complexes, tu vois, et je pense qu'on peut pas statuer de façon d'un bloc comme ça dessus. Pour ça que je veux mettre la nuance sur ce que j'ai dit dans cette vidéo-là, même si quand tu es dans un format un peu court de vidéo, tu es obligé à un moment de dire des choses un peu moins nuancées, même si j'essaie quand même d'y mettre souvent la nuance. Ouais. Voilà. Ok, ouais, non, je vois tout à fait ce que tu dis, mais ça ouvre un autre débat, c'est beaucoup plus large, ça, parce que moi, je me fais la réflexion tous les jours avec... quand les gens me disent, par exemple, moi, je fume et ça me regarde que moi, en quoi je t'embête, bah, alors déjà, outre le problème de la fumée passive, le jour où t'as un cancer, c'est moi qui vais payer les soins de ton cancer, tu vois. Donc, rien que pour ça, non, ce n'est pas que pour toi. Voilà, c'est ça. C'est pareil pour l'alcool, d'ailleurs, parce que... L'alcool... non, mais l'alcool... l'obésité, maintenant, qui... Puis, en plus avec de tout ça... le mouvement des body acceptation si on pèse 150 kilos, c'est pas grave. Bah, bon, on va pas se lancer là-dedans, mais oui, pour moi. Mais bref. Juste pour dire rapidement, tu vois, tu dis oui, la fumée passive, on passe outre. Mais en fait, non, on passe pas du tout outre parce que. Ah non, je passe pas outre. Je passe dans le sens où. Non, bien sûr. Je parle pas de ce sujet-là, mais c'est très grave. Mais bien sûr, non, mais ce que je veux dire par là, pour poursuivre, c'est que la fumée passive, on se dit ouais, bah si on est suffisamment loin, ça va. Ouais, mais non, ça fait de la pollution en plus. La pollution, ça tue des gens. C'est même le truc qui tue le plus de gens. Je dis pas que les fumeurs tuent le plus de gens parce qu'il y a beaucoup de facteurs dans la pollution, mais l'obésité c'est pareil, tu vois, tu prends 2 places dans le bus, bon, non, je plaisante, c'est horrible. C'est horrible de dire ça, non, mais pour moi l'obésité, le fait de promouvoir l'obésité comme quelque chose de sain et contre lequel il faut pas lutter ou quoi que ce soit, pour moi c'est un crime. C'est un vrai crime envers les personnes que d'avoir ce discours-là, même si, et ça je l'entends parfaitement, il ne faut pas dire à une personne qui est obèse ouais, tu pourrais te bouger, ça dépend que de ta volonté, machin, parce que ça aussi c'est complètement con et ça va pas l'aider à devenir pas obèse. Donc c'est aussi un crime de faire ça. Bref, pardon. Ouais. Bon, pour revenir aux stéroïdes donc, en France on a une vraie chasse aux sorcières, on va dire, par rapport à ça. Typiquement, tu parlais de Marvel Fitness avant, qui a presque dédié sa chaîne à la chasse aux sorcières. Ça marche bien pour lui. Hein. Aux États-Unis, on a plus un côté. Oui, on n'aime pas ce qu'on appelle les fake natives, donc ceux qui se disent naturels, et ça, je peux tout à fait le comprendre. Ah bah oui. Mais les gens qui prennent des stéroïdes, on va dire waouh, il a pris des stéroïdes, mais regarde ce qu'il a accompli. En France, on a l'impression que les stéroïdes, c'est une pilule magique. On va dire oui, il est bien foutu, mais c'est parce qu'il prend des stéroïdes. Donc pourquoi on a cette image, tu penses, est-ce qu'on n'aime pas la performance? Pourquoi les Français ont vraiment ce truc de chasse aux sorcières, et c'est le premier sujet qui tombe. Quand quelqu'un a un bon physique, on va parler stéroïdes en premier. Avant tout le reste, c'est stéroïdes, oui, non, avant de parler du travail qui est derrière. En fait, je peux le comprendre dans un sens, parce que c'est vrai que l'esprit de la triche, ça plaît pas aux Français. C'est-à-dire que, et ça je peux l'entendre, et moi je suis assez d'accord dans le sens où si quelqu'un n'est pas honnête avec toi et triche en fait et te dit bah voilà j'ai rien pris et te donne de faux espoirs et tout, alors qu'en vrai il est chargé comme une mule, je trouve que c'est un problème et je suis d'accord sur le fait que comme tu disais les fake natives etc, mais ça tu l'as dit. Ceci étant dit, je pense qu'il y a peut-être
y a peut-être un problème qui est relié en fait à tout cet aspect, tu sais, entre le mental et le physique. Tu vois ce que je veux dire? Ce côté où il y a une espèce de... En gros, en France, je trouve que le moteur principal, en tout cas un moteur qui est beaucoup plus important pour un tas de choses, c'est la jalousie. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose de mieux que toi, tu n'as pas envie, tu n'es pas content pour la personne, tu as envie qu'elle soit au même niveau que toi. Tu vois, moi, un truc qui m'a... voilà, on n'est pas d'accord non plus là-dessus avec ma copine, mais par exemple, quand elle fait un truc, tu vois, genre parce c'est une grosse bosseuse et tout, tu vois, elle est en école d'archi d'intérieur, et quand elle fait un plan ou un truc comme ça la saoule que des gens qui n'ont rien foutu viennent et puis recopie son truc, ou en contrôle recopie son truc ou quoi que ce soit, alors qu'elle a bossé pour ça. Moi, j'ai aucun problème avec ça à partir du moment où c'est pas un concours. C'est-à-dire que si c'est pas un concours et que tout le monde peut avoir une bonne note, tu vois, uniquement si c'est pas un concours, ben moi, je serais ravi de te donner mes fiches, tu vois ce que je veux dire? Je serais très content que tu réussisses. Je t'aiderais et tout. Mais tu as ce côté de j'ai pas envie que l'autre il fasse mieux que moi, tu vois. Et quelquefois, tu vois, quand tu es français, en tout cas moi j'ai pu l'avoir, tu peux avoir un peu ce côté-là, tu vois, où des fois tu te dis ah putain, il a mieux que moi. Et après, quand tu t'éduques et tout, tu réfrènes ce côté-là, tu dis bah en fait non, c'est très bien, tant mieux, tu vois, au lieu d'aller en mode d'être aigri par la vie et aigri par les choses. Tu peux être très content pour les personnes. Et ça ne change rien pour eux, ça ne change rien à toi ce que tu as, mais tu es plus positif donc tu te sens mieux. Donc voilà, mais je pense que vraiment il y a ce côté-là en France de la jalousie. Et donc à partir du moment où tu es jaloux de quelqu'un et où tu n'es pas au niveau de cette personne-là, ben, la seule envie que tu as, c'est de la ramener à ton niveau. Et donc te dire, oui, mais moi, si je prenais des stéroïdes, je serais comme lui. Tu vois, voilà. C'est pas vrai. Ouais. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si il suffisait de prendre des stéroïdes pour être Monsieur Olympia, tout le monde prendra des stéroïdes. Tu vois, enfin, où y aurait beaucoup de Monsieur Olympia. Alors que tu vois, Phil Heath, c'est pas pour rien qu'il a fait 7 fois champion, tu vois. Ouais. Donc c'est. Ouais, non, tout à fait. Mais ouais. Non, mais c'est vrai que ce que je dis sur la jalousie, c'est aussi un tout autre sujet, mais la France, c'est vraiment très très dur par rapport à ça, je sais pas pourquoi. Et dans le milieu du fitness, ça se remarque très facilement avec un truc tout simple, c'est si un mec est beaucoup mieux que toi, c'est les stéroïdes, peu importe ton niveau, que tu sois débutant, que tu sois confirmé, s'il est mieux que toi, c'est les stéroïdes, s'il est moins bien que toi, on se moque de lui, il a un physique éclaté, on lui dit ah ton physique est nul, il faut qu'il soit un peu mieux ou un peu moins bien le même physique que toi, sinon forcément ça va pas. Et c'est fou, et pour la réussite, pour l'argent, c'est comme ça. Même pour l'ambition, si tu dis moi je veux réussir à avoir beaucoup d'argent, les gens vont dire oh, tu te prends pour qui? Ouais. Et tu remarques ça aussi. Après, je fais pas de comparaison parce que je ne m'intéresse pas assez à la politique internationale, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'en France, pendant les élections, il y a beaucoup de gens qui soutiennent leur candidat. Du moment où il y a un président, il n'y a plus personne qui l'aime, le président. Du moment où il a réussi, du moment où la personne a réussi, plus personne ne peut la calculer. Et c'est fou. Alors qu'aux States, Trump, typiquement, est devenu président et il y a des minorités qui ont voté pour lui et tout, notamment parce que c'est un businessman qui a eu du succès, parce qu'il est une figure de réussite, c'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons, et qu'on le respectait pour ça, alors qu'en France, on dit, ouais, Macron, c'est un petit bourge, c'est l'ami des riches, c'est honteux. Alors, en fait, je pense que ça vient de notre système électoral par rapport aux États-Unis aussi. C'est-à-dire que nous, les gens qui passent au second tour, ils peuvent avoir 10-11% de vrai soutien, tu vois. Ouais, et alors, quand tu mets un Macron face à une Marine Le Pen qui est diabolisée à 200%, bah, tout le monde vote par dépit pour Macron. Ouais. Et en fait, tu as un président qui, du coup, a 11% ou 13% de gens qui l'ont vraiment soutenu. Bon, bah, quand tu as 87% des gens qui sont contre toi, ouais, c'est normal. Mais je pense que ça vient du système électoral parce qu'en vrai, quand tu regardes aux États-Unis, en tout cas, ça vient un peu de ça, mais c'est vrai que ça vient aussi de ce que tu dis, hein, pour moi. Hein. Mais je veux dire, il y a quand même cette partie-là, parce qu'aux États-Unis, bon, ils rigolent quand tu leur dis, je vais,
voter pour un autre parti que le parti démocrate ou le parti républicain. C'est en mode, mais j'avais vu un truc des Simpsons là-dessus, ça m'avait fait mourir de rire. C'était en mode, j'ai envie de voter pour aucun des deux parce qu'ils sont vraiment des pourris. Et là, ils te disent, pourquoi pas voter pour un autre parti? Et le mec dit, gâchez mon vote, mais t'es folle. Tu vois, c'est ça. Et donc, aux dernières élections, je crois que c'était quoi? C'était Bernie Sanders, c'était arrivé 3ème, il avait fait 4%, je crois. Oui, c'est le plus gros, à part les deux principaux, il avait fait 4%. Donc, c'est ça. Ils ont pas du tout cette culture. Ils ont vraiment ce côté double. Opposition double, tu vois, et moins ce côté, on va dire, démocratique de la France, même si notre système électoral n'est pas très démocratique, mais on va pas rentrer là-dedans. Et dans l'idée, tu disais du coup par rapport à la réussite, oui, mais en fait, je pense qu'il y a vraiment ce côté de jalousie parce que on n'est pas capable d'apprécier le fait que les gens réussissent de façon générale, on n'est vraiment pas capable de le faire. Et oui, voilà, c'est ça où la chose sur laquelle je voulais revenir, ça m'est revenu, c'est le côté, oui, il a un physique éclaté, il n'a pas un physique éclaté et tout. En fait, je trouve que c'est ultra malsain parce que la chose dont ne se rendent pas compte les gens, c'est que ton physique, il dépend, mais allez, peut-être 60% de ta génétique hormonale, etc. Et tu peux t'entraîner de la meilleure façon du monde. Tu peux faire les meilleures choses du monde, avoir les meilleures connaissances du monde. Si le mec en face de toi, il a plus de fibres que toi, il a les meilleures insertions et tout, tu ne peux pas aller au-delà de lui, de son potentiel maximum. Ouais. S'il s'entraîne comme une quiche, bon, peut-être que tu pourras être au-dessus de son niveau. Mais s'il s'entraîne pareil que toi, peu importe. Et en plus de ça, à peu près, on va dire, tout marche pour arriver à un niveau moyen. Après, tout dépend de la vitesse à laquelle tu veux y arriver et on va dire la progression que tu vas avoir. Mais tout marche à peu près pour arriver à un niveau moyen. Et un mec qui est ultra doué génétiquement, à un niveau moyen, il éclate quelqu'un qui n'est pas doué génétiquement. Et même si le mec est à son meilleur niveau possible. Donc ce sont ces espèces de faux procès et de faux jugements que j'ai en permanence sur ma chaîne parce qu'en plus, si tu veux, je pense pas avoir un physique dégueulasse, mais j'ai si tu veux, la conviction profonde, et c'est peut-être juste une espèce d'entêtement et d'agacement par rapport à ça, je ne veux pas montrer, peut-être que je le ferai dans une vidéo ou quoi que ce soit, mes muscles sur ma chaîne YouTube parce que je considère, je l'ai fait avant, tu vois, genre je mettais des marcelles et tout, mais je considère en fait que c'est ridicule. Parce que moi, ce que je veux, c'est que les gens écoutent ce que j'ai à dire, pas regardent ce que je suis. Et donc, je le montre sur Insta parce que sur Insta, c'est autre chose. Sur Insta, je peux me poster des photos comme ça, voilà. Et donc, en plus, tu sais, tu peux gérer plus la lumière et tout. Moi, j'étais une quiche pour faire ça. Maintenant, j'ai un petit peu évolué, mais j'étais une vraie quiche. Mais je pense que ça ne devrait pas constituer ça. Et j'enjoins la plupart des youtubeurs muscu que je connais à essayer de faire pareil, histoire qu'on ne soit plus jugé à notre physique qui ne témoigne de rien. Parce que je pense pas avoir un physique dégueulasse, donc si jamais j'avais envie de vraiment montrer mon physique dans des vidéos, je le ferais et peut-être que j'aurais moins de commentaires du style ouais mais tu ressembles à rien machin etc. Mais je le fais pas. Et honnêtement, ça me sidère en fait et ça m'emmerde mais un point comme je te le disais avant, c'est un des trucs que je déteste dans l'industrie du fitness, c'est en gros ta gueule t'es pas musclé. Ouais. Mais la génétique, c'est vraiment un truc que les gens se rendent pas compte aussi. Ben oui. J'ai tourné une vidéo dessus hier, donc certainement que quand cette interview sort, elle sera sur ma chaîne, donc allez la voir les gens. Non, c'est vrai que l'importance de la génétique, les gens ne se rendent pas compte. Ah bah oui. Qu'est-ce que je veux dire ? Alors, par rapport au fake nettiste dont on parlait avant, est-ce que tu penses qu'il est juste de les balancer ? Est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'on en parle plus ? Est-ce que tu penses qu'on... C'est bien. Tu penses que c'est une chasse aux... C'est bien qu'il y ait eu des gens qui les balancent. Maintenant, on en parle vraiment déjà beaucoup. Je vais dire, en fait, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en faire plus que ce qu'il y a à l'heure actuelle. Pourquoi c'est bien qu'il y ait des gens qui les balancent ? Parce que je pense qu'il ne faut pas que les gens se désillusionnent. Tu vois ? Ouais, tout à fait. Il faut pas que et c'est même pas une question de dire ah mais après ils vont arrêter la muscu ou je sais pas quoi, il y en a qui disent ça. Moi je pense pas que les gens vont arrêter la muscu parce que ils savent que machin est un fake nettiste et qu'il leur a ils apprennent au bout d'un moment qu'il leur a vendu du rêve. Je pense pas. Je pense juste que c'est une question d'honnêteté en fait. C'est un mec qui ment, c'est pas correct, donc il faut pas qu'il soit mis en avant et autant porté au nu, tu vois. C'est con, mais voilà.
Après, est-ce qu'il y a besoin de les insulter pour autant, comme c'est fait quand même quelques fois, et aller sur ce côté vraiment... lui, c'est vraiment le pire des fils de pute parce que c'est un fake nighty. J'irai pas jusque-là. Il y a vraiment des comportements de plus de fils de pute dans le fitness qu'être un fake nighty, et on pourrait vraiment reprocher certains que j'ai pas hésité à reprocher d'ailleurs quelquefois sur ma chaîne. Ouais. Non, mais d'ailleurs, c'est une petite question qui m'est venue hier parce qu'on parle beaucoup des fake nighty. Mais qu'est-ce qui est pire au final dans le fitness? Ça, c'est la petite question bizarre du jour. Mais qu'est-ce qui est pire? Ceux qui montent sur l'utilisation de stéroïdes, ou des fit girls qui te font croire que tu peux avoir les mêmes fesses que Miss Bikini Olympia, le même corps, tout ça au poids du corps avec 2 bouteilles d'eau. Moi, je pense que... Tout ça pour vendre leur programme. Je pense qu'il n'y a pas de pire, ce sont les 2 mêmes types de choses. Pour moi, c'est du mensonge pur et dur. C'est du mensonge, ouais. Et bon, quelquefois, c'est pas du mensonge, c'est juste de la stupidité, mais la plupart du temps, c'est du mensonge. Et c'est... en fait, je pense que le business des fit girls, il est monstrueux parce que si tu veux, elles sont protégées sur plein d'aspects. Genre, déjà, ce sont des filles, donc si tu t'attaques à elles, t'es sexiste. Ouais. Déjà, c'est un problème. Ouais, ça, c'est la base. Ça, déjà, c'est un problème pour moi parce que tu devrais pouvoir t'attaquer à n'importe quelle source de désinformation, peu importe que ce soit une fille ou pas. Ensuite, t'as cette espèce de protection de oui, mais il apporte quelque chose, tu vois, et toi, tu viens juste le contredire. Et donc, tu ne produis pas de contenu. Bah, si je produis un contenu, en fait, je suis en train de le critiquer en vidéo, donc ça veut dire que je produis un contenu, et ma critique, elle est aussi, voire plus utile que ce qu'il t'a dit, parce qu'en fait, ce qu'il t'a dit, c'est faux. Enfin, ce qu'elle t'a dit, c'est faux. Donc, tu as cette espèce de deuxième protection qui est un peu universelle pour tous les gens un peu connus, mais qui arrive quand même pour les fit girls. Et puis, tu as cette troisième protection qui est immense, qui est, elles sont suivies par des nanas qui les croiraient pour... Peu importe ce qu'elles diraient, en fait. Plus encore que les mecs un peu fanatiques, tu vois, fanboy, qui sont un peu idiots. Non, là, c'est vraiment... Les nanas, il y a vraiment un côté où... cette espèce de côté communautaire plus, tu vois. Genre, quand elles aiment bien une influenceuse, c'est un peu un cocon, tu vois, que tu peux pas percer. Sauf s'il y a un drama, on va dire... un drama... très tu sais comme ils font là aux États-Unis là avec James Charles et tout. Voilà, c'est ça. Et là tu as beaucoup de gens qui se désolidarisent d'un seul coup, alors que peut-être que ça a presque plus tendance à fédérer quand c'est plutôt des mecs, mais c'est vrai qu'en dehors de ça, c'est très difficile en fait, parce que tu peux scander sur les réseaux sociaux que si Simua dit des conneries, ça ne va même pas atteindre son public, ça ne va même pas les toucher. Tu es inaccessible, tu n'es pas dans la même sphère en fait. Donc ouais, il y a vraiment ce côté-là qui est problématique. Après moi, après on va me prêter des propos anti-féministes, etc. J'allais dire, t'as eu les couilles de parler du fait que, mais c'est très vrai, les communautés de femmes sont différentes que les communautés d'hommes. Il y a une bulle qui se crée, c'est vraiment la petite famille. Tu t'imagines, toi, tu commençais tes vidéos en disant « Hello mes petits chéris, on va faire une vidéo tous ensemble aujourd'hui ». Les mecs, ils sont là « Wow, il se passe quoi là ?» Ouais, c'est ça. Pour les filles, c'est normal, elles aiment ça, cet aspect vraiment, on est proches et tout. Ouais. Et elles s'attachent à elle comme à une grande sœur. Ouais. Et du coup, c'est ça le problème, c'est que c'est encore pire que chez les hommes, tout ce qui sort de sa bouche devient vérité, et ça forme vraiment une bulle, ouais, qui est... Après, franchement, justement, quand on va me dire, oui, mais t'es anti-féministe, machin, etc., chose que je ne développerai pas ici, mais moi je suis anti-tout groupe, donc de toute façon je m'en fous, mais dans l'idée, ce que je veux dire, c'est que il y a aussi des côtés très très négatifs chez les hommes, hein. C'est juste ce sont pas les mêmes. Ce sont pas les mêmes. T'as par exemple le côté plus, on va dire, enfin que je trouve moins apparent dans les communautés de femmes, et qui est beaucoup plus apparent chez les hommes, c'est cette espèce de vendetta quand t'as quelqu'un qui a dit un truc mauvais sur ton youtubeur préféré, tu vas avoir envie de tuer sa famille ou je sais pas quoi, tu vois. Et ça c'est vraiment un problème chez les mecs, tu vois. Beaucoup au niveau de l'agressivité, des insultes faciles. Voilà, c'est ça. Beaucoup plus chez les mecs que chez les femmes. D'ailleurs, on l'a bien vu quand il y avait toute cette histoire du Raptor dissident, tu vois, passe à Marion Séclin. Bon elle s'est mangé mais
mais des kyriades, des kyrielles d'insultes et de trucs mais horribles, tu vois. Et pourtant Marion Séclin est plus connu que le Raptor dissident, donc mais peut-être plus suivi par des nanas puisqu'elle était chez Mademoiselle à l'époque, et cette communauté là aurait pu faire d'autres trucs genre la cancel culture et tout, c'est encore autre chose, mais n'est pas allé harceler le Raptor dissident non plus, tu vois. Ça a été plus insidieux parce qu'après du coup je le vois mal aller faire une demande de trucs au CNC, etc. C'est encore un autre débat, mais en tout cas tu as eu cette espèce d'énorme agressivité qui s'est déchaînée et qui est peut-être pas ultra on dérive un petit peu du sujet, mais qui est peut-être pas cool non plus, quoi. Il y a des défauts des deux côtés, mais en tout cas c'est vrai que tu as une bulle inaccessible sur les fit girls qui est monstrueuse, quoi. Ouais, ok. Voilà. On a fini le gros du truc. Pour finir, je vais te poser des petites questions comme ça, des trucs hyper basiques, des petites questions faciles. Ouais. Enfin bon, avec toi, je sais qu'elles vont durer 2 heures de toute façon. Non, d'abord pour commencer, j'avais une question qui venait de ton Discord justement. Ouais. Après, je te laisse te débrouiller avec eux parce que comment tu vas gérer cette question. Mais en gros, apparemment, ils ont peur que en montant en succès, ouais, t'amènes de plus en plus de gens sur le Discord. Donc, est-ce que tu vas continuer à donner ce Discord et que la qualité du Discord baisse justement? Donc, est-ce que tu vas commencer? En fait, je pense pas que ce sera le cas. C'est peut-être possible, hein, mais je pense pas que ce sera le cas parce que ça fait un petit moment que ça existe et les gens qui sont actifs, ben il y en a pas des masses. Et tu le vois même sur des communautés type, tu vois, tu regardes le Discord de Poisson Fécond par exemple. Pourquoi je parle de lui? Parce qu'en fait j'ai essayé d'aller sur son Discord pour lui parler directement parce qu'il avait dit beaucoup de conneries sur la musculation dans une vidéo. Et en fait, tu vois qu'il n'y a pas plus d'activité sur son Discord qu'il y en a sur le mien en fait. Okay. T'as des gens qui peuvent arriver et qui peuvent faire chier, c'est sûr, une fois de temps en temps, donc du coup t'as des espèces de systèmes de je sais pas trop quoi, mais en vrai quand tu regardes la vitesse de défilement des messages, il y en a presque plus sur mon Discord, tu vois, et parce qu'en fait les gens qui sont actifs, tu dois en avoir qui viennent très régulièrement, tu dois en avoir un noyau dur de 20 personnes, tu vois. Puis après, derrière, des gens qui viennent moins régulièrement, tu dois en avoir entre 40 et 50. Et puis voilà, quoi. Et en définitive, ça devient pas pollué, tu vois. Mon Discord, il y a 700-800 personnes, on les voit pas tous, hein. On les voit pas tous, tu vois. Donc, j'ai pas de soucis par rapport à ça. Mais si un jour, il y a des soucis à ce niveau-là, sachant que l'ambiance sur le Discord est particulière, donc les gens restent ou restent pas, mais enfin voilà, si jamais il y a un jour il y a des problèmes, on avisera à ce moment-là, mais je pense pas. Bref. Ok, ça marche. C'est bien pour. Et maintenant une petite question pour moi parce que là ça me titille à chaque fois que je regarde tes vidéos. Ouais. Est-ce que je peux venir te tailler la barbe parce que là elle est trop fluffy. Il faut faire quelque chose. Il faut à la fin du confinement, je viens et je te taille ça au carré, ok? Parce que là c'est trop, ça parle dans tous les sens. Pourquoi tu as des comment dire, des spécialisations de coiffure, de barbier? Non, mais j'improviserai, t'inquiète. Non, en vrai, si tu veux, ma barbe, ce qui est fou, c'est que c'est un sujet avec lequel j'arrive à déterminer si les gens m'apprécient ou pas, en règle générale. Avec ta barbe? Ouais, parce que en fait, les gens... le premier truc... Alors, t'as plein de choses qui viennent, hein, mais le premier truc qu'on me dit... sur ma chaîne YouTube quand on veut m'attaquer, c'est t'as une barbe de clodo, tu vois, un truc comme ça. Ah, et les gens qui m'apprécient bien, on va dire, enfin, je plaisante, hein, bien sûr, mais t'as d'autres commentaires qui me disent ah ouais, mais t'as une barbe super fournie, j'aimerais bien avoir la même barbe que toi et tout, et ça me fait une espèce de, tu vois, genre. Bon, mais on peut te dire tout et son contraire sur YouTube, c'est ça qui est ouf, c'est-à-dire que moi, selon certains commentaires YouTube, j'ai une barbe de clodo, j'ai une voix beaucoup trop aiguë, fluette, qui est vraiment pas cool, j'ai une carrure de flûte traversière, tu vois, je suis... j'ai la gueule de travers, non, j'ai 12 millions de trucs, tu vois, qui sont pas bien, et en même temps, en parallèle, j'ai les mêmes commentaires, mais en positif. J'ai, putain, j'aimerais bien avoir ton physique, en fait, ta barbe, elle est super fournie, putain, t'es BG et tout... T'as tout et son contraire, et c'est là que tu te rends compte aussi que tu peux pas plaire à tout le monde et que peut-être que finalement les gens ils t'aiment, enfin il y a un côté où ils t'aiment bien de base, tu vois, genre au premier regard
Tu vois, peut-être Ouais. qu'en fait, tu plais aux Ouais, gens c'est sûr. juste parce que physiquement, t'as un truc où tu les repousses ou que tu les attires. Donc, c'est ultra fascinant, tout ce côté-là, de voir un petit peu la psychologie humaine quand t'es exposé à ça. Faut juste pas être trop sensible. Bon, il y en a qui cherchent aussi quelque chose juste pour critiquer, quoi. Ah, oui. Parce que moi, sur les mêmes photos, sur mon Insta, typiquement, j'ai des gens qui m'ont commenté t'as un physique éclaté plein de fois, et d'autres qui ont mis ouais, ça se voit que pour être si sec, t'es chargé, c'est sûr. Ouais. Donc, j'ai un physique éclaté, en même temps j'ai un physique de chargé, faut savoir, tu vois, genre. Non, mais ce qui me flingue, c'est que quand t'arrives dans cette espèce de zone grise où t'es à la fois chargé, parce que ça m'est arrivé aussi, hein, des gens qui me disent ouais, tu te charges, hein, voilà, et des mecs qui me disent mais c'est éclaté, ton physique il est vraiment à chier et Ouais. tout. Tu te dis finalement, la vision à géométrie variable, elle est géniale, quoi, tu vois. Elle te Ah, permet vraiment. elle te permet de comment dire, c'est la même chose en fait que ce que je disais avant sur le truc de YouTube, c'est finalement, on te rend compte que la perception est vraiment différente. Moi, pour te dire, avant que je commence à me montrer sur Instagram et que les gens se disent ah ouais, en fait si quand même t'as quand même un bon physique, t'avais 12 millions de personnes qui me disaient mais t'as un physique éclaté et tout, et en fait tous mes potes dans ma vie de tous les jours m'ont toujours dit putain mais t'es super stock, continue pas trop à prendre parce que tu seras enfin ce sera trop, tu vois. Et t'es là, en fait il y a un gap énorme entre les espèces d'attentes irréalistes qu'ont les gens sur Instagram et ce que sont capables peut-être les mêmes gens dans la vie réelle, tu vois. Ouais, tout à fait. C'est fou. Et d'ailleurs, peut-être que je dis une connerie, je suis plus sûr, mais c'est pas toi qui étais dans une Solid Mike, il a pas montré des Si. photos de ton physique et chez les filles c'était revenu au top. Si, ouais. Donc voilà, pour ceux qui suivent, voilà, c'est son physique qu'il faut avoir si vous voulez plaire aux femmes. Donc arrêtez de critiquer et écoutez ce qu'il dit. Ça m'avait fait marrer parce que je trouvais ça en fait, comment dire, assez paradoxal, non merde, c'est quoi le truc cocasse, voilà, cocasse que les gens te disent sur tes vidéos, ah ouais mais t'as un physique tout nul et tout, et qu'en vrai les nanas sont en mode ah ouais franchement, t'en as une même, je m'en souviens, ça m'a fait mourir de rire. La meuf qui arrive et qui dit ah non mais 10 sur 10, hein, je suis désolé. Il y avait son copain à côté. Ah non, je suis désolé mais lui vraiment top, hein. Et j'étais en mode tu vois, en fait, c'est satisfaisant d'une certaine façon, mais c'est surtout, je trouve, bien dans le sens où la photo qu'il avait montrée, j'étais musclé, mais j'étais Ouais. pas un monstre de muscles ou quoi que ce soit. Enfin, de toute façon, je suis pas un monstre de muscles, faut pas abuser non plus. Et en fait, le fait de montrer que finalement, t'as pas besoin de tant que ça pour plaire à la jante féminine, ça va peut-être décomplexer des mecs qui vont être en mode ah putain, je pourrais jamais être comme lui sur Instagram. Mais en fait, si t'as fait ça pour être plus attirant visuellement, t'inquiète pas, t'as pas besoin d'être comme Simon Poda. Ouais, c'est sûr. Voilà. Donc voilà, je vais me lancer avec mes petites questions tac au tac comme ça. Vas-y. Donc question simple pour commencer, ton groupe musculaire préféré à taffer? Les pecs. Les pecs. Ouais. Et le groupe que tu préfères visuellement chez toi? Même si tu te Euh... montres peu. Tu te regardes quand t'es seul tout nu dans ta salle de bain, tu te regardes quoi. Ouais. J'en ai deux, en fait. C'est-à-dire que j'adore regarder mes pecs, pas pour une raison qu'ils sont super beaux ou quoi que ce soit, mais où je suis content parce que je suis parti très loin, tu vois. Ok, Donc ouais. c'est vraiment... Mais le groupe musculaire où je me dis, putain, mais comment est-ce que ça peut être aussi développé alors que je fais rien pour, et je suis content, sont mes trapèzes. Ok. C'est... Ouais, et s'il y en a un que tu devais changer? Si on a un que je devais... Les pecs. Ah, toujours, ok, ouais. Ok. Non, mais si je devais... En fait, je pense pas... Si tu veux, je pense pas être doué naturellement, génétiquement pour mes pecs. J'ai vraiment pas eu de bol, on va dire. Je les ai optimisés à mort. Donc du coup, maintenant, bah, ils sont plus gros que la majorité de ceux que j'ai pu voir, tu vois. Mais sans avoir une forme extraordinaire. Donc moi, j'aimerais bien avoir des pecs avec une meilleure forme. T'as la même chose. Ouais. Dégueulasse. Mais va voir les photos de mes pecs et tu te diras que t'as de la chance, je te jure. Ah ouais. Ah, j'ai un creux, moi, Bah, en moi bas. Ils ont une forme. Et le pire, c'est que j'avais jamais remarqué ça Ouais. jusqu'un jour où j'avais posté une photo de moi et les gens qui ont commenté, et ils ont dit
Oui, il a quoi sur ses pecs, ce mec? C'est bizarre. Pourquoi ses pecs dans cette forme? Et d'un coup, j'ai commencé à me comparer. Et je dis, ah ouais, c'est vrai, mes pecs, ils ont une forme bizarre. Mais tu sais. On m'a rajouté un complexe comme ça. Tu vois, c'est très marrant ce que tu dis là. Mais moi, moi déjà, je savais que j'avais une forme bizarre de pec parce que je me comparais à Dragon Ball Z. Et, et je me disais, c'est pas possible, c'est pas la même chose, tu vois. Et j'ai pareil, j'ai un trou, enfin, j'ai un creux là. Tu regarderas si tu veux. Je t'enverrai une photo. Mais en gros, ouais, j'ai vraiment un creux. Et c'est ça qui me fait le plus chier, on va dire. Mais c'est pas trop grave. Le truc que j'ai, c'est que j'ai aussi... Je sais pas si c'est une gynécomastie ou pas. Parce que mon hypothèse, c'est que c'est une sorte de mini-gynécomastie qui a été apportée par le traitement que j'ai pris contre l'acné. Mais j'aimerais bien... J'aimerais bien avoir un endocrinologue pour confirmer, parce que ça me permettrait de faire une super vidéo sur la gynécomastie, justement. Et j'ai ça. Et c'est pareil, je ne l'avais pas remarqué avant. Et les mecs sont arrivés, ils m'ont dit, mais t'as une gynécomastie, tout, sur plein de photos. Après, j'ai fait, ah ouais, putain, en fait, c'est vrai que j'ai un truc qui ressemble un petit peu à une gynécomastie. Franchement, à une époque, j'étais en mode, ah, fait chier et tout. Maintenant, je m'en branle. Mais franchement, totalement. Mais je pense que vraiment, cette espèce de... En fait, ce qui me... Pardon, je vais être un peu long là-dessus, mais ce qui me fait halluciner, c'est que maintenant, les mecs sur Instagram sont devenus des meufs. C'est-à-dire qu'ils sont pires... non, mais pire que les... mais oui, pire que les nanas. Tu sais, enfin, c'est un comportement typique qu'on associe aux meufs, c'est pour ça que je dis ça. Ouais. Mais en vrai, ça ne doit pas forcément être le cas. Mais tu sais, le genre de se regarder et de se comparer dans les magazines. Avant, c'était un comportement qu'on associait plus aux femmes. Et en fait, maintenant... Le nombre de mecs que je vois qui se comparent, ils disent « Ah, j'ai des insertions comme ça. » Et je trouve que c'est un truc qui va limite dans le côté féminin. Et je m'en fous. Je trouve pas que c'est un défaut ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est fou pour des mecs qui cultivent le culte de la virilité. Tu vois, pareil. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Pareil, le fait de se dire, et je trouve ça ouf, c'est des mecs qui disent « Oui, testo, on est viril et tout. » Et les gars font des compétitions, tu vois, où ils ont le corps rasé, huilé, en slip, sur scène, à se trémousser devant des juges. Et je dis pas que c'est quelque chose qui est mal. Je salue la performance artistique et tout. Je dis juste qu'il faut être capable à un moment de remettre les choses en perspective et de se dire c'est ultra gay. C'est pas... Bah ouais, ça plaît beaucoup aux gays, la musculation. Bah, bien sûr. Hein. Et c'est pas un problème. C'est juste que il faut arrêter de faire de la virilisation à tout prix en se disant « Oui, nous sommes des hommes, des machins et tout. » Oui, vous êtes des hommes, il n'y a pas de souci. Mais arrêtez de stigmatiser les gens qui sont un peu plus efféminés parce que ce sont des comportements typiquement qu'on retrouverait chez des gens plus efféminés. Ouais. Et c'est... Enfin, c'est... Voilà, ça me... Bref, je trouve que la muscu gagnerait en fait à avoir plus de tolérance. Je suis d'accord, c'est vrai. Surtout, ce qui est drôle, bon, ça, on repasse en ça dedans, mais c'est un milieu où on entend souvent, c'est pas dit méchamment au sens premier du terme, on dit oh t'es trop gay, t'as un physique de PD, alors que en fait c'est un milieu qui plaît énormément aux gays, justement. Bien sûr. Donc c'est contradictoire. Je suppose que toi aussi, on est venu te voir beaucoup de fois en DM sur Instagram, enfin peut-être pas beaucoup de fois, mais au moins quelques fois, où t'as des mecs qui sont venus te voir en te disant ouais. Tu serais pas du bord un peu gay, machin, etc. Bah, moi, j'ai plus de... En tout cas, il y a beaucoup de mèmes là-dessus qui montrent les expectations quand tu commences la musculation, à ce à quoi tu t'attends et ce qui est réellement, c'est que ça va t'attirer beaucoup plus de mecs que de meufs, la muscu. Ouais. Ça, c'est sûr à 100%. Moi, des DM de filles, je n'ai presque pas eu, mais des DM de mecs, même des photos de bites, pour être honnête, j'en ai déjà eu. Donc, voilà. J'ai pas eu la dick pic, mais j'ai eu au moins... J'ai une dick pic ou deux. Le pire que j'ai eu, moi, c'est un mec, je te jure, c'était un sketch... Le gamin de 14 ans, il arrive, il me dit « Ah ouais, mais t'es vraiment trop beau et tout. » Je dis bah, « Merci pour le compliment. Maintenant, je ne suis pas gay et en plus de ça, tu as 14 ans. Donc vraiment, c'est vraiment pas... » Il me dit « Non, mais franchement, on peut arranger les choses et tout. Je ramène une copine, machin. » Je dis « Quoi ?» Tu sais, moi, là, j'étais intrigué. J'ai dit... Ouais, moi ça me fait flipper. Il y a un gamin qui envoie-moi une photo de ta bite une fois, je t'aime. Non, mais moi... ou quoi ? Non, mais attends, surtout, moi, tu vois, il me dit ça, moi, alors, je me dis, mais, ok, on va rentrer dans le jeu, je veux voir ce qui va me dire, parce que là, c'est juste trop fort, ce qui est en train d'arriver. Ouais. Donc j'ai poussé le truc, il me dit, oh non, mais je ramène ma copine et tout, machin, je dis... Ok, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Bah moi je vais te sucer pendant des heures, tu vas voir, je suis capable de faire ça, mais pendant des heures d'affilée et tout. J'étais en mode... Quoi ? Mais qu'est-ce que tu me racontes ?
Ouais. J'étais en mode, non mais écoute, vraiment, je suis pas intéressé. C'est très gentil, ça me flatte beaucoup, mais vraiment, je suis pas intéressé. Mais tu sais, t'as pas, en vrai, quelquefois, quand ces gars-là viennent me voir, tu vois, en DM et tout, ben, moi, je trouve ça courageux quand même. Tu vois, d'oser y aller. Et quand t'es respectueux, bien sûr, quand tu dis pas... Mais je trouve ça courageux, donc du coup, je dis... Écoute, je trouve ça très courageux que tu m'aies dit ça, mais je suis pas intéressé et la plupart du temps, ça se passe bien. Après, les dick pics, j'ai pas eu. Franchement, ça me ferait chier. Mais enfin, ça va m'amuser. Ouais, au début, tu rigoles, mais au final, tu trouves vite ça moins drôle, quoi. Bah, en vrai, je pense que ça doit te... Enfin, là-dessus, en fait, c'est peut-être une des seules façons de comprendre ce que ressentent les filles au quotidien, tu vois. Mais en vrai, moi, je trouve que les mecs qui envoient des dick pics sont cons parce que on a fait baisser le marché de la dick pic, mais de façon... On en trouve partout. On en trouve partout. Ça vaut plus rien. Les nanas... Voilà, ça vaut rien. Les nanas, elles sont beaucoup plus intelligentes. Elles y vont parcimonieusement. Elles envoient pas leurs seins et leurs chattes comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Là... Et celles qui le font, elles monétisent maintenant. Bah oui. Voilà. Non, mais elles sont vachement plus intelligentes. Moi, j'aurais adoré, tu vois, que les photos de bites soient tellement rares que je puisse ouvrir un compte monétisé pour en vendre. Mais là, ça ne sert à rien. Il y en a beaucoup trop. Ah, c'est vrai. Faire OnlyFans maintenant, Bah c'est oui. la mode, mais tu vends plus rien. Bah bien sûr. Bon, en parlant de dick pic et tout, quel est le groupe musculaire, bon tu peux répondre les fesses pour faire ça, mais que tu préfères regarder chez le sexe opposé? Le groupe musculaire que je préfère regarder chez des sexes opposés. En fait, je trouve en fait pas forcément... C'est vrai que la question est plus facile pour les hommes, parce qu'on a tout le temps répondre à dire le cul, enfin tout tendance à dire ça. Alors disons que tu trouves le plus... je sais pas, qui fait la différence entre une fille qui s'entraîne et une fille qui s'entraîne pas. Tu dis, ah, elle, on voit qu'elle a ça en plus. Bah moi, alors, je vais pas te dire un groupe musculaire parce que je suis un peu un rebelle, mais moi, j'aime bien tout l'ensemble en fait des jambes. C'est-à-dire que j'aime pas... si tu veux, c'est quelqu'un qui a... Une nana qui a des super fessiers, mais qui a des... Et je te parle même pas juste de développement musculaire, mais vraiment de forme, tu vois, de jambes et tout, que... Je trouve que même un super fessier, c'est pas très beau si les jambes sont pas en coordination avec, tu vois. Ah, je vois ce que tu veux dire, ouais. Et moi c'est ce qui m'attire plus. Je suis moins haut du corps, si tu vois ce que je veux dire, que bas du corps. Ok. Voilà. Question suivante, si tu pouvais échanger ta place, même si tu nous as parlé de la conception de bonheur, donc je Ouais. pense que tu ne veux pas échanger ta place, mais si tu pouvais échanger ta place avec une célébrité dans le monde du fitness, n'importe qui, ça serait qui? Bill Gates. Non, je déconne. Le mec, il est dans le monde du fitness, mais si, il est partout. Bah, il y a la question hors fitness et dans le fitness. Non, non, Toujours non, deux non. personnes. En vrai, si je pouvais échanger ma place, si je pouvais devenir en gros cette personne-là, c'est ça? Ouais. Tu pouvais, ouais. Et après, du coup, ben en fait, je prendrais la place de Thibaut InShape et je commencerai à dire des trucs vrais. Ok. Tu vois? Ça va, hein. T'aurais pu dire The Rock, t'aurais pu dire Non, parce que ouais, c'est vrai. un mec au States avec des... Thibaut InShape, tu restes dans le francophone. En fait, pourquoi? Parce que j'ai aux States, ils ont pas besoin de moi pour avoir de la Ouais, science. ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois? Alors que si je pouvais prendre la place de Thibaut InShape et commencer à dire des trucs, on va dire, moins grand public, plus intéressants et tout, et que du coup je sois moins mercantile, je m'en fous, peut-être je perdrais 1 million d'abonnés, de toute façon il en a tellement que même si j'en perds 1 million c'est pas grave, et ben ça me rendrait, ça serait cool, donc en vrai je le ferais pour ça. Après je devrais forcément comment dire, vivre avec les inconvénients, c'est-à-dire avoir sa copine, mais bon ça bon. Oh, il balance. je déconne. Il a balancé avant que je lui demande de balancer. Il y a des questions après où tu devras balancer, donc garde-en un peu sous le pied. Non, hein. mais je déconne, en plus j'ai absolument rien contre Julie Fitcat, je pense que c'est, comment dire, elle est bâchée souvent à tort, mais bon, Ouais. bref. Et si tu pouvais échanger ton physique avec quelqu'un avec des énormes pecs, j'imagine. Peut-être, mais si je pouvais échanger mon physique avec quelqu'un, je prendrais sans la paralysie faciale After Julius Björnsson. Ah ouais. Ah oui. Ah, t'aimes ce genre de physique? Bah, en fait, c'est pas ça, c'est que je ferais 2m5. Donc en fait, même si les gens ils aiment pas mon physique, ils seraient obligés de me dire qu'ils aiment bien quand ils sont en face de moi. Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Je pense. Non. Mais, tu vois, je savais même pas qu'il a une paralysie faciale. Tu m'as appris quelque chose. Il a Je me suis une- dit, là, c'est vrai qu'il a toujours une expression très bizarre sur son visage, mais je savais pas que c'était dû à ça. Ouais, il a une Ok. paralysie enfin, une hémiplégie, enfin, la moitié, quoi. Ouais. Donc, ouais. Et ça s'est arrangé récemment, mais c'est vrai que. En vrai, pourquoi est-ce que j'aime bien le physique d'Hafthor aussi parmi les strongmen? C'est pas uniquement parce qu'il vient de faire son record du monde, hein. C'est parce que pour moi, Hafthor, il représente on va dire, un physique très très potable, même en étant très très fort, tu vois. Il a Ouais, pas, c'est enfin, pas le là, petit il a gros gagné un touron, petit quoi. peu de bide, mais avant, il avait quand même des abdos visibles encore. Alors que pourtant, il a un super physique. Après, le problème qu'il a, c'est qu'il a vraiment pris trop de stéro et du coup, on a l'impression qu'il a pris 20 ans dans la gueule en 5 ans, quoi. Mais il a vraiment un physique impressionnant. Et puis, c'est toujours, franchement, soulever des trucs, aussi lourds que ce qu'il a soulevé, je kifferais, juste pour le fun, Ouais. tu vois. Parce que, en vrai, moi, soulever des barres, je trouve ça cool. Tu vois, je dirais jamais l'inverse, ça me dégoûte pas ou quoi. Mais il a fait des trucs, il a soulevé des pierres ancestrales de je sais pas quoi, il fait les Highland Games, des trucs, il soulève des trucs trop marrants, quoi. Donc c'est vraiment marrant le Strongman, c'est pour ça que j'aime bien regarder aussi. Bref. D'ailleurs, petite parenthèse, pour ceux qui nous regardent aussi, je pense que ce sera plus. Peut-être vous aurez plus vu d'ici là, mais ça a été annoncé officiellement que lui et Eddie Hall vont se taper dessus, sauf erreur, Ouais. en septembre 2021. Je me demande ce que ça va donner parce que Ça va être les jeux du cirque. ça- Ça va être les jeux du cirque romain. C'est pas possible, là. C'est les gladiateurs. c'est ça mais- en fait. C'est que franchement, je me dis qu'ils sont un peu cons parce qu'ils ont vraiment moyen de se faire mal, quoi. Tu vois? Genre. Ils surfent sur la vague, en fait. Je pense. Ils deviennent de plus en plus populaires ces temps. Ouais. Je pense que Game of Thrones a Ouais. amené ça. Pour ceux qui savent pas, Thor, c'est la montagne dans Game of Thrones. Et la montagne tout court Et- d'ailleurs. Et ouais, ils sont très populaires ces temps et je pense qu'ils veulent aller jusqu'au bout. Mais bon, ça fait un peu Booba versus Caris, je trouve, de se chauffer un peu comme ça et de finir. Je sais pas ce que ça va être comme combat encore. Mais... Bah, en fait, moi je trouve que ça fait vraiment Logan Paul face à KSI, plutôt, dans le sens où c'est vraiment des célébrités pour autre chose qui se tapent dans un match de boxe. Sauf que Logan Paul et KSI, ils font 100 kilos de moins, quoi, tu vois. Donc, Ouais. à la rigueur, qu'ils se tapent dessus, c'est pas très grave parce que, bon, ils vont finir un petit peu amochés, mais ce ne sont pas des boxeurs pros, ils sont pas connus pour leur force incroyable, tu vois, non plus. Eux, ce sont des strongmen. Pour donner un exemple, Eddie Hall, il a quand même un déficit de myostatine. Donc, c'est un type qui, de base, est naturellement avantagé pour construire du muscle. Hafthor, il fait 2,5 m. C'est l'homme le plus fort du monde à l'heure actuelle, selon Ouais. plein de critères, on va dire. Si c'est peut-être pas l'homme le plus fort du monde, mais pas loin. Mais ça va être une boucherie. Je sais pas C'est-à-dire ce que ça va être. qu'ils vont se décoller la tête. Pour moi, ça va être ça, quoi. Parce que le corps humain, c'est pas plus tu grossis, plus t'as de résistance. Donc pour moi, Ça va être comme le combat avec. Comment il s'appelle dans Game of Thrones, là, Ouais. quand Thor il lui éclate la tête. Ah là, bah oui. Mais sauf que ça va être deux montagnes. Ouais. Franchement. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais je pense qu'ils vont vraiment se faire mal, quoi. Je pense qu'ils vont s'éclater des os. Mais bon, après, c'est peut-être pas. Allez. On verra. Maintenant, tu parlais de l'aspect féminin, donc on va se poser une petite question de fille comme ça. Vas-y. Une célébrité crush dans le monde du fitness. C'est la manière polie de dire, il y a pas une meuf que t'as vraiment envie de baiser quand tu la vois sur Insta. Crush. C'est bon, ta copine elle est pas là, elle entend pas, gros. Ouais, Balance, c'est là. vrai. Mais non, mais attends, il faut juste que je réfléchisse parce que j'en ai. En fait, je fais trash talk, mais moi, je suis vachement attaché au visage, tu vois. Genre, j'aime bien Ouais. le visage et tout. Et franchement, il y a plein de nanas qui ont des jolis corps, tu vois, dans le monde du fitness. Mais de visage, il n'y en a pas des masses. Il y avait la meuf là que Thibaut InShape. À un moment, c'était... Oh merde, je me souviens pas du tout de son nom, mais je crois que c'est son nom. C'est pas Caroline ou je sais pas trop quoi là. Caroline, ouais. C'est Hélène. Elle. Caroline... Quoi? Ouais, Caroline, c'est Hélène, je crois. Ouais, c'est ça. Elle était jolie, vraiment. Ok. Mais c'est international, hein, tu peux me sortir. Ah, international. Je connais pas trop des nanas en plus dans le monde du fitness international. Même Levin, je l'aime pas trop, tu vois. Ouais. Et Ou quoi? en dehors du fit, sinon? Hors fitness? Ah, j'en ai plein.
j'aimais bien Olivia Wilde, j'aimais bien comment elle s'appelait, Jessica Alba, des gens en règle générale les rousses, en règle générale j'ai un peu un faible pour les rousses, donc C'est vrai? ouais, celle qui jouait Amy Pound aussi dans Doctor Who, trop jolie cette actrice là. C'est la petite anglaise? Oh non. Moi je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est un trauma d'enfance. J'espère que ta copine est rousse, sinon tu vas avoir des gros problèmes ce soir. Elle est pas du tout rousse, elle est brune à 200%, mais ça va. Ça marche. Ouais. En plus sérieux, si tu pouvais changer un truc de manière générale dans le monde du fitness, vraiment en général, s'il y a un point, tu dis ça, j'aimerais que ça change. Si je pouvais d'un claquement de doigts, ça peut être vraiment large, hein. Ça peut être l'hypocrisie dans les ventes, ça peut être les rapports qu'ont certaines célébrités, ça peut être l'image qu'on donne certaines personnes. Qu'est-ce que tu changerais? Je me donnerais 10 millions d'abonnés. Ok. Ah, t'as le droit, hein, t'as le droit. Non, mais parce que en plus de ça, si tu veux, je pense que je vois pas un monde en fait où tu peux vraiment changer quelque chose durablement comme ça d'un claquement de doigts, Ok. parce que en fait, ça bouleverserait l'état des choses du fitness. En revanche, en me donnant 10 millions d'abonnés, je me donne beaucoup plus d'influence et peut-être que je peux bouger les choses dans le sens positif à partir de maintenant. Donc c'est plus envisageable. Donc c'est pour ça. Et quand tu te donnes 10 millions d'abonnés aussi, t'as pas juste un souhait. Du coup, tu peux agir sur plein de domaines en même temps. Je vois ce que tu veux dire. C'est le fameux, si t'avais un génie qui te propose un souhait, tu lui en demanderais 10 de plus, quoi. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais où tu lui demanderais genre à balle de l'argent, mais à balle pour pouvoir en fait te régler tous les problèmes que tu veux. Tu vois, genre argent infini, bah t'as réglé la fin dans le monde, t'as réglé t'as pas réglé le cancer, mais si tu files de l'argent indéfiniment aux chercheurs, bon bah il y en a bien un jour qui va finir par trouver un truc, tu vois. Donc voilà. Et si tu pouvais donner de la force à quelqu'un justement dans le feed game, outre toi-même pour le coup, ouais. est-ce qu'il y a une petite chaîne comme ça que t'aimes bien, que je pense qu'il y a, ou même une grosse, mais qui a pas assez de visibilité ou qui mériterait plus? Une chaîne ou un Insta? Oh, les deux, peu importe, une personnalité. Eh bien, je le dis souvent, mais je pense que Mathias Soulol, pour moi, il mériterait d'être vraiment beaucoup plus haut, parce que si d'un seul coup il explosait, on va dire, ça ne pourrait vouloir dire que du bon dans le monde du fitness, dans le sens où c'est la personne que je connais avec le plus de déontologie dans ses pratiques. C'est-à-dire qu'il est capable, si tu veux, il te sort tous les biais d'une étude scientifique, et il est capable aussi de te sortir tous les biais qu'il a lui-même pour après, derrière, faire quelque chose de potable, tu vois. Et il y en a d'autres comme lui. Mais comme, si tu veux, c'est quelqu'un qui gagnerait à être vraiment connu, et qui a vraiment pas beaucoup d'abonnés, tu vois, vraiment pas beaucoup de trucs, bah, je préfère citer son nom. Ok. Et au contraire, si tu pouvais retirer quelqu'un des réseaux, alors tu peux toujours dire ouais non, je le bloque, je le calcule pas, mais non, il y a quelqu'un qui t'énerve tellement que même savoir qui parle sur les réseaux, ça te fait péter un plomb. Avant tu nous as dit que tu t'étais attaqué des personnes sur ta chaîne YouTube, donc ouais. Je sais pas. Alex Levon. Bam, direct comme ça. Ah ouais. Ben ouais, parce que j'aurais pu être tenté de dire Jean Honche, tu vois, parce que on s'est embrouillé et tout avec lui, et je pense qu'il y a son état d'esprit sur certains trucs me sidère, notamment par exemple sur le fait qu'il s'est attaqué au coronavirus, etc., alors que c'est pas du tout son domaine de compétence, et que je pense que c'est pas du tout positif de faire des trucs comme ça quand t'as une aussi grosse audience, et je pense que c'est un peu inconscient. Enfin, vraiment, c'est pas ouf, quoi. Mais si je dois prendre quelqu'un qui fait ça, mais puissance 1000, c'est Alex Levent. Alex Levent, en ce moment, il est en train de vendre à tout le monde des trucs New Age, en mode tu peux te soigner par l'esprit, la physique quantique avec la glande pinéale de je sais pas quoi. Il est en train de faire un travail de sape scientifique monstrueux pour justifier les merdes qu'il donne à ses clients. Et moi, vraiment, je trouve que c'est le plus gros cancer du feed game à l'heure actuelle. À ce niveau-là, j'aimerais qu'il change. Je ne dis pas, je ne dis pas qu'il peut pas changer. Et si j'ai l'occasion de parler avec lui,
je suis sûr que c'est quelqu'un de bonne volonté, tu vois. Mais là, tu parles du jour au lendemain, si je devais supprimer quelqu'un, Ouais. ça, direct. Ou peut-être Frank Ropers aussi, parce que Frank Ropers est malhonnête sur plein de choses. Ok. Oh, c'est bien, t'as balancé, t'as été honnête. Hein. Ah ouais. Non, mais Frank Ropers, moi je l'ai vu promouvoir de l'eau salée de mer à, il me semble, 50 balles la bouteille. Voilà, moi je trouve que tout est dit à partir de ce moment-là, quoi. Ok, ouais, c'était pas mal. Bon, du coup, pour finir, en tout cas, c'était super cool. Est-ce que t'as une personne, pour moi, ça, que tu me conseillerais d'interviewer et une question que toi, tu voudrais poser une question du paysage francophone? Tu vois, une question que t'as jamais posée à quelqu'un ou que t'aimerais bien voir quelqu'un y répondre? Je suis une personne qui hésite beaucoup sur ce genre de choses-là. Que je te conseillerais d'interviewer parce que je l'aime bien. Olymphe. J'aime bien Olymphe. Ok. En fait, je pense que ce serait quelqu'un qui gagnerait à être aussi connu, donc plus connu en tout cas. Donc ce serait cool que tu l'interviewes. Ouais. Et une question que j'aimerais lui poser, c'est A few moments later. Comment fais-tu pour être aussi parfait? Enfin, non, c'est peut-être un truc un peu plus salé, plus piquant. Quels sont tes secrets d'entretien, barbe? Ouais, t'en as besoin, je t'ai dit. C'est vrai, voilà. Tu vois. Donc en fait, ta copine ce soir, elle doit se méfier des rousses et de Olymphe, si j'ai bien compris. C'est exactement ça. Ok, merci beaucoup. En tout cas, c'est tout pour moi. Si t'as encore quelque chose à ajouter, je sais pas, c'est un dernier truc à dire ou un conseil ou. Non, j'ai pas particulièrement de choses à dire, mais ce fut un plaisir pour moi aussi. Ça, c'est. Ah, c'était vraiment, vraiment sympa. Merci beaucoup d'avoir pris de ton temps. En tout cas, merci, c'était super sympa et honnêtement, franchement. Quand j'aurai un peu lancé tout ça, si t'es chaud pour qu'on se refasse quelque chose, parce qu'il y a beaucoup, j'aime beaucoup ta façon d'être sur ta chaîne, mais là encore plus, comme tu l'as dit, t'es plus naturel, j'aime beaucoup ta façon d'être, et je pense qu'il y a beaucoup de débats à faire sur pas mal de sujets. Avec plaisir, écoute, n'hésite pas à me recontacter, et si t'as envie qu'on se fasse des débats ou des choses comme ça, moi je suis toujours ouvert à ce genre de choses-là, parce que j'aime bien parler. Allez. Plaisir. Allez. À plus, ciao. Ciao. Bon la famille, c'est tout pour cette interview de Geek and Fit. J'espère que vous aurez apprécié, j'espère que vous aurez aimé les questions et que vous aurez encore plus aimé les réponses. Si vous avez d'autres personnes que vous voulez me voir interviewer, comme d'habitude, laissez-moi vos suggestions dans les commentaires. S'il y a des questions particulières que vous voulez me voir poser à ces personnes ou à d'autres personnes, dites-le moi aussi dans les commentaires. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de la vidéo et tout. Lâchez un like, ça aide la chaîne. Surtout, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Ça m'aide, ça me motive, ça aide la chaîne et ça me permet de faire plus de vidéos comme celle-ci. Mettez la petite cloche notification pour ne rien rater. Je vous laisse aussi aller voir toutes mes autres vidéos, mes autres interviews, mais aussi les vidéos sur d'autres sujets que je fais tout seul. Et je vous dis merci d'avoir regardé ça. J'espère que vous avez kiffé. C'était Timon Karim et on se voit tout bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Allez, ciao.